Je tiens d'abord à remercier le Conseil de transition qui, dans son entièreté, a jeté son dévolu sur moi comme ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je remercie le Premier ministre qui a voulu que je sois dans son équipe gouvernementale, une équipe qui a des obligations de résultat. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont cru en ma vision et m'ont accordé leur confiance pour conduire ce ministère à un moment crucial de notre histoire. Mesdames, Messieurs, je suis pleinement consciente de la portée de cette mission, défendre les droits des femmes et travailler sans relâche pour une société haïtienne plus égalitaire et inclusive. Permettez-moi de rendre hommage aux femmes haïtiennes, héroïnes de notre quotidien, piliers de nos communautés et actrices incontournables de notre développement. À celles qui bravent les défis de la pauvreté et des inégalités avec dignité. À celles qui militent depuis des générations pour que les droits des femmes ne soient pas de simples idéaux, mais une réalité concrète. À celles qui continuent à élever leur voix malgré les obstacles, les injustices et les violences qu'elles subissent. Nous toutes qui là, nous connaissons qui situation malouk, femmes actives à Sibi dans le pays d'Haïti. Information rapportée, plus de 300 000 femmes actives trouvées au délogé des bras pendus. Dans le pays, sans yo pas de caille pour yo dormir. Souvent, yo pas accès à de l'eau potable, yo pas accès à soins de santé, yo dans insécurité. Chaque jour, femmes actives à vivre avec risque pour yo subir violence toute qualité. Dans le site, côté nous les sites déplacés, dans Port-au-Prince, et dans toute région, gang yo contrôlé. Femmes actives à Sibika déjà dans la zone Sayo, particulièrement à cause climat insécurité. Au cours de l'année 2024, particulièrement, des incidents de VBG dont 72% de violences sexuelles ont été rapportés par les acteurs du sous-cluster VBG. On observe une augmentation continue et significative du nombre d'incidents de VBG rapportés. 70% des incidents rapportés se sont produits dans le département de l'Ouest et 26% dans le département de l'Artibonite. La majorité des survivants sont des femmes, 75%, et des filles, 20%. La plupart des survivants du VBG sont en statut de personnes déplacées, 61%, dont 43% vivent dans la communauté et 18% dans un site déplacé. Ces violations sont les plus souvent commises par des membres de gangs armés. À cet effet, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je vais travailler avec des institutions nationales et internationales pour initier un programme d'accompagnement de femmes et de filles dans les sites déplacés. Le MCMDF se propose d'organiser des séances de formation à l'intention des jeunes filles et des jeunes garçons qui seront déployés dans les communautés et les sites de déplacés pour veiller et rapporter des cas de violence à l'égard des femmes et des filles et aussi faciliter l'accès des femmes et des filles à l'aide humanitaire. Mesdames, Messieurs, le ministère vient tout juste de célébrer ses 30 ans d'existence. Depuis sa création en 1994, il s'est érigé en acteur clé de la promotion des droits des femmes et de l'égalité de genre en Haïti.
Ce ministère né du combat acharné des mouvements féministes et des militantes haïtiennes est le fruit d'une lutte collective pour faire des droits des femmes une priorité nationale. Ces 30 années de combat ont montré que la lutte pour les droits des femmes n'est pas une affaire de quelques-uns, de quelques-unes, mais un devoir collectif. Chacun à son niveau a un rôle à jouer pour construire une société où les femmes ne subissent plus d'injustice, mais participent activement au progrès de notre nation. Ma vision pour ce ministère est claire. Faire de cette institution une véritable levier de transformation sociale capable d'impacter positivement la vie des femmes et des filles sans violence basée sur le genre, sans exclusion ni discrimination. Pour cela, je m'engage à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, établir des mécanismes plus efficaces pour prévenir, sanctionner et accompagner les victimes de violences, promouvoir l'autonomisation économique des femmes, investir dans les programmes qui donnent aux femmes des opportunités de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat, mettre en place des initiatives spécifiques pour appuyer les femmes des zones rurales souvent marginalisées dans nos politiques, renforcer la place des femmes dans la vie politique et publique pour garantir une représentation féminine significative dans les espaces de décision à tous les niveaux. Chers leaders d'organisations féministes et féminines, en ma qualité de nouvelle ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je prends aujourd'hui la parole avec une conviction profonde. L'amélioration de la condition féminine en Haïti ne peut se faire que dans l'unité et l'action collective. Nous vivons dans un contexte de défis multiples, une précarité économique qui touche de plein fouet les femmes et les jeunes filles, une recrudescence de violences basées sur le genre, des inégalités persistantes dans l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la justice. Pourtant, face à ces obstacles, les femmes haïtiennes continuent de résister, de s'organiser et d'innover pour faire avancer leurs droits. Je suis consciente que des divergences peuvent exister entre nous, mais je vous invite à les dépasser, car les défis auxquels nous faisons face ne laissent pas de place aux divisions. L'ennemi commun reste la pauvreté, l'injustice, la violence et l'inégalité. Ensemble, nous pouvons relever ces défis et bâtir une Haïti plus juste pour les générations futures. Les diversités de nos organisations et de nos approches est une richesse, mais elle ne doit jamais devenir un obstacle à notre objectif commun. Une Haïti où chaque femme et chaque fille peut vivre librement, dignement et en sécurité. L'unité est notre force. L'unité est notre force. L'unité est notre force. Car aucune lutte isolée ne peut avoir d'impact que nous pouvons générer ensemble. Je vous invite donc à unir nos voix, nos ressources, nos idées pour parler d'une seule voix, pour faire avancer les revendications féminines auprès des décideurs politiques et économiques. À vous les militantes infatigables, les leaders communautaires, les jeunes femmes engagées, les pionnières des droits des femmes, sachez que le MCFDF est et restera votre allié. Ce ministère n'a de sens que si vous y êtes pleinement associés.
Parce que violence cap mener jeune fille avec femme yo aller tous les jours en pile fois yo chita même côté avec violence que femme a fait sur l'autre femme pareil yo à bouche yo. Li le temps pour ennemi une femme, c'est pas une femme. Si héroïne yo pas mettre ensemble, héros yo pas t'a bail pays indépendance. Jodi ya dans moment de trouver nous si pas une unité dans le secteur femme dans le mouvement femme yo Haïti péri parce que monsieur pas ka faire rien. Je vous invite donc à répondre à cet appel à l'unité et je vous tends la main. Je suis déterminée à travailler main dans la main avec vous toutes. Mon ambition est de faire du MCFDF une plateforme de dialogue, de collaboration et d'action pour ensemble des organisations de femmes puissent travailler. Ensemble, mobilisons nos forces, nos espoirs et notre détermination pour bâtir une Haïti où chaque femme peut s'épanouir pleinement et contribuer à la transformation de notre société. L'IFER, merci. Chers partenaires techniques et financiers, c'est avec un profond sentiment d'espoir et de responsabilité que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, en tant que nouvelle ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, votre rôle en tant que partenaire stratégique de la promotion des droits des femmes et de l'égalité de genre est incontournable. Et je tiens à saluer les efforts et les initiatives que vous avez déjà entrepris pour l'amélioration de la condition des femmes haïtiennes. En effet, depuis sa création, le MCFDF s'efforce de jouer un rôle central dans l'amélioration des conditions de vie des femmes. Cependant, le contexte actuel de notre pays, marqué par les crises sociales, économiques et politiques, exacerbe les inégalités de genre et compromet les acquis réalisés jusqu'ici. Pour atteindre ces objectifs, le ministère doit être renforcé. Et c'est dans cette optique que je fais appel à vous, chers partenaires. Je vous invite à unir vos efforts à ceux du ministère dans les domaines suivants. Renforcement institutionnel et technique du MCFDF en mettant l'accent sur la formation des cadres et employés du ministère et en dotant l'institution d'équipement de renforcement des capacités humaines et techniques de l'institution pour lui permettre d'agir efficacement. 2. Appui technique pour la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques sensibles au genre. 3. Lutte contre les violences basées sur le genre. 4. Soutien au VBG visant à prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux filles. 5. Développement de programmes de formation et de soutien, l'entrepreneuriat féminin. 6. Appui à la promotion de la participation des femmes aux élections. Appui à l'élaboration. 7. À la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325, notre cheval de bataille. Chers cadres et employés du ministère, nous tournons la caille, moi. En ce jour particulier, je m'adresse à vous avec une immense reconnaissance et un profond respect pour le travail que vous avez accompli jusqu'ici au sein du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. En tant que nouvelle ministre, c'est pour moi un honneur de rejoindre une équipe engagée dans une mission aussi noble et cruciale pour notre société. Depuis sa création,
Le MCFDF s'est positionné comme un pilier incontournable pour la promotion des droits des femmes, l'égalité de genre et l'amélioration de la condition de vie des femmes haïtiennes. Votre contribution, vos efforts et votre dévouement ont permis de réaliser des objectifs souvent dans des circonstances difficiles. Aujourd'hui, plus que jamais, notre travail au niveau du ministère est nécessaire. Les défis auxquels les femmes haïtiennes font face nous appellent à renforcer notre engagement et à travailler ensemble pour plus d'efficacité et de créativité. Ensemble, nous avons la possibilité de faire du MCFDF un modèle d'excellence dans la défense des droits des femmes et d'égalité de genre. Je suis convaincue que, grâce à notre collaboration et à notre détermination, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et faire avancer notre mission avec succès. Je compte sur vous et surtout, je crois en vous.